si vous voulez que les choses bougent en Haïti, vous devez faire bouger les choses aux États-Unis. Il y a un mec qui me dit, un abonné, qui s'appelle Willy Florestan. Et il me dit, que feriez-vous si vous étiez haïtien? Ah, superbe question, Willy. Superbe question. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Haïti, c'est quoi? Haïti, c'est un pays. C'est un pays qui se situe à Saint-Domingue. Saint-Domingue, c'est une île, ok, qui se situe dans les Caraïbes. Et l'île de Saint-Domingue, elle est divisée en deux. Il y a la partie Haïti et il y a la partie République dominicaine. Alors, la particularité, c'est quoi? C'est que la partie République dominicaine, bon, ça va, ça se passe, quoi, il y a du tourisme, etc. Mais à Haïti, c'est très chaud. C'est très très chaud de vivre à Haïti. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes politiques. Il n'y a pas longtemps, ils ont tué le président de Haïti. Il y a des mecs armés qui sont partis au palais présidentiel, des mecs venus de l'étranger, et ils ont buté le président du pays. C'est un truc de fou. Et au fait, pour ceux qui ne le savent pas, Haïti, c'était une île. Je crois que c'est la première île que Saint-Domingue. Est-ce que c'est... Non, c'était pas Saint-Domingue qui avait découvert Christophe Colomb au début. Enfin, je sais plus. Mais en tout cas, Haïti, à un moment, a été colonisé par les Français. D'accord? De l'époque. Et là, les personnes africaines, il y a des Africains qui ont été amenés en tant qu'esclaves. Et un jour, ces esclaves africains se sont rebellés. Ils ont dit, ah non, nous on veut plus être esclaves, c'est terminé. On veut être des hommes libres. On veut vivre comme vous. Nous ne sommes pas des sous-humains. Nous sommes des êtres humains comme vous. Et ils se sont rebellés. Ils se sont rebellés et ils se sont battus contre l'armée française. Et devinez quoi? Ils ont remporté la victoire. Ce qui est ouf, parce que c'est des esclaves qui ont remporté la victoire face à une des plus grandes armées de l'époque. Et donc, là déjà, ça traduit la détermination de l'Haïtien, de l'homme qui était esclave. Tu vois? Le soldat français, à cette époque-là, sous Napoléon, etc., son pourquoi, sa raison de se battre. Ok, c'est la nation, mais l'esclave, sa raison, elle est beaucoup plus forte que la nation. Sa raison, c'est quoi? C'est « je veux vivre comme un homme libre. J'ai plus envie d'être esclave et de vivre sous la contrainte de votre joug. » Et ils l'ont remporté, quoi. Mais ça, on ne leur a jamais pardonné. Encore aujourd'hui, Haïti paye sa dette à la France. Et aux États-Unis, ils n'ont pas supporté. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, ils avaient aussi des esclaves africains. Et ils se sont dit, aïe aïe aïe, ça c'est un très mauvais exemple. Très mauvais exemple pour les esclaves africains qu'on a chez nous. Faudrait pas qu'ils se rebellent. Hein? Alors on va leur faire payer cher, tu vois. On va leur montrer l'exemple pour qu'ils n'aient pas envie de se rebeller. Et donc on a fait payer cher aux Haïtiens. Tu vois, les Haïtiens ont payé cher toute leur vie de s'être libérés. Une libération qui est légitime. Ça, c'est un truc qu'on ne pardonnera jamais aux Haïtiens. Et donc, ensuite, Haïti, Haïti, c'est le premier État indépendant noir du monde en 1805 ou 1804, je ne sais plus. Et voilà, on leur a fait payer à vie. Après, il y a eu des hommes politiques qui sont venus et qui ont pris le pouvoir. Des hommes politiques corrompus, qui pensaient qu'à leur gueule, qui ne pensaient pas au peuple. Et donc, ça a été très dur pour les Haïtiens, tu vois, parce que le pays n'a jamais vraiment été stable. Il y a souvent eu du coup d'État, il y a souvent beaucoup de corruption. Et donc, le pays n'a pas pu se développer correctement. En plus, après, il y a eu un tremblement de terre énorme. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, hein, c'était dans les années 2000, qui a tué plein de personnes en Haïti, quoi. C'était toute la planète était avec Haïti, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde a oublié Haïti, hein. Mais à ce moment-là, tout le monde était avec Haïti, tu vois. Bref, aujourd'hui, Haïti, c'est quoi? C'est un pays sans réel gouvernement. C'est un pays qui est, et ça c'est triste à dire, qui est gouverné par des gangs. Et je suis très sérieux, c'est pas péjoratif ce que je dis. Je parle de vrais gangs. Il y a des vrais gangs de gens qui ont chacun leur parcelle du pays et qui font vivre un enfer à leurs concitoyens.
Il y a, comment est-ce qu'on dit ça encore en français, quand on attrape quelqu'un et qu'on le vole pour une rançon? Putain, dites-moi comment est-ce qu'on dit ça en direct? J'ai oublié le mot. Quand on vole quelqu'un, on kidnappe, voilà, des kidnappings à gogo. Tu te balades dans la rue en Haïti, tu peux mourir. Il y a un mec qui va te tirer une balle pour rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est très chaud de vivre aujourd'hui en Haïti. C'est dur pour un Haïtien de vivre en Haïti. Et donc moi ça, je le reconnais. Parce que voilà, je connais l'histoire de Haïti. Et aujourd'hui, Haïti, au fait, c'est très simple. Haïti, c'est sous protectorat américain. C'est les États-Unis qui décident de la politique en Haïti. Les États-Unis, ils ont une main gardée. Hein. Il y a la, comment ça s'appelait? C'était la règle Monroe, je crois. C'est qu'aucun pays, aucun autre pays que les États-Unis ne peut intervenir dans les affaires politiques étrangères du continent américain. Sud, centre, nord. Ils s'occupent de tout. C'est la doctrine Monroe. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en Haïti, c'est les States qui ont le pouvoir et qui décident. Alors aujourd'hui, quand on est haïtien, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Je vais le dire très concrètement et très honnêtement. C'est très dur de s'en sortir quand on est haïtien. Ça va être très dur. Et mon meilleur conseil pour toi, c'est quoi? C'est de te dire que tu es dans un environnement qui est extrêmement dur au fait. Tu vis dans un environnement corrompu, avec des gangs, avec des gens qui n'ont plus le respect pour l'être humain, tu vois, qui n'ont plus de respect pour leurs concitoyens. Ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est prendre conscience de ça. Prendre conscience que tu es dans un truc extrêmement dur, mais que tes ancêtres à toi vivaient des choses encore plus difficiles. On leur avait ôté leur liberté. Ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils voulaient. On les réveillait le matin pour aller travailler. Et donc, tes ancêtres se sont libérés à un moment. Et ça doit t'inspirer. Tu vois ce que je veux dire? Comme une flamme. Tu vois une flamme, je l'ai là dans la main, je la mets dans un autre flambeau, elle va brûler tout autant. Eh bien, c'est la même chose qu'il doit y avoir, tu vois? Tu dois avoir la même flamme que tes ancêtres. Rappelez-vous, moi je parle aux Haïtiens, hein. Rappelez-vous vos ancêtres qui se sont libérés de l'esclavage. Eh ben moi je pense qu'il y a un moment où se libérer soi aussi. La première libération, c'est laquelle selon moi? La première libération, c'est la libération de l'esprit. Cette libération de l'esprit signifie maîtrise de son esprit, maîtrise de ses émotions, maîtrise de la personne qu'on est. On se construit à l'intérieur. Parce que le gangster, il ne se construit pas de l'intérieur. Le gangster, il pense qu'au bien matériel. Le gangster, il pense qu'au mal qu'il peut faire pour augmenter son pouvoir. Parce que l'objectif du gangster, c'est quoi? C'est de faire naître la peur dans les cœurs. Parce que lorsqu'il fait naître la peur dans les cœurs, il estime que les gens deviennent paralysés. Et ils n'oseront rien tenter. Et il pourra assurer son pouvoir. Ça, c'est la vérité. Donc, maîtriser cette peur. Aujourd'hui, le gangster a plus de pouvoir que toi. Et c'est clair. Il a de l'argent, il a des armes, il a plein de choses. La première chose que tu dois faire, c'est là et là. Construire ça et ça. Tu vois? Comme tes ancêtres. Parce que tes ancêtres, quand ils se sont libérés du joug de soldats qui étaient beaucoup plus puissants qu'eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient une raison concrète pour se libérer, pour changer de vie. Et donc, ce que je vais te demander, c'est quoi? C'est d'abord de te construire intellectuellement et maîtrise émotionnelle, maîtrise spirituelle de toi. Ça peut paraître con quand je le dis comme ça, mais ça change tout. Parce que quand toi, tu auras la maîtrise de toi, quand toi, tu auras l'intelligence, le gangster, lui, il aura le nez dans l'argent. Il pensera qu'à son pouvoir. Il pensera pas à s'améliorer. Il pensera qu'à attiser la peur dans les cœurs. Mais toi, tu seras plus intelligent que lui. Tu auras des pas, tu auras des jeux en avance sur lui. Tu auras les cartes du jeu entre tes mains. Tu vois ce que je veux dire? Et le deuxième élément, c'est quoi? C'est d'un point de vue politique. D'un point de vue politique, faut pas se mentir. Comme je te l'ai dit au départ, c'est les États-Unis qui tiennent le pays. Et les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Ok? La Chine est à côté, mais niveau militaire, c'est pas la même chose. Parce que les Américains peuvent intervenir où ils veulent. Surtout dans leur précaré qui est le continent américain. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est avoir un lobbying sur le Congrès américain pour faire bouger les choses en Haïti. Si vous voulez que les choses
bouge en Haïti, vous devez faire bouger les choses aux États-Unis. Et aujourd'hui, il y a une porte-parole, la porte-parole de la Maison-Blanche, je pense qu'elle est haïtienne. Tu vois ce que je veux dire? Il faut faire entendre la voix des Haïtiens à l'international. Et quand vous ferez entendre cette voix à l'international, parce que vous serez construit intellectuellement, spirituellement, vous allez mettre la pression internationale. Et quand vous mettez une pression internationale, c'est là que les choses bougent. C'est facile de parler de ma position. Moi, je suis là dans ma petite montagne. Il n'y a rien, il n'y a pas... Je vis pas ce que tu vis. Mais c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Maintenant, je cherche des conseils ailleurs parce que j'ai pas la science infuse. Mais j'espère que ça te donnera au moins de l'espoir, ce que je dis là. Tu vois ici, dans ces montagnes que tu vois là, vous voyez les montagnes que vous voyez ici. Mon arrière-grand-mère a vécu ici. Et mon arrière-grand-mère, elle s'est ramassée une balle, là, à l'épaule. Par qui? Par les colons espagnols. Les colons espagnols étaient venus jusqu'ici. Tu vois, ils étaient venus jusqu'ici. Au sommet des montagnes. Merde quoi, t'es venu d'Espagne jusqu'ici. Et à l'époque, les gens qui vivaient ici, je vous parle de la première moitié du XXe siècle, ils n'avaient pas de chaussures, ils n'avaient rien, ils n'avaient pas d'armes. Tu vois, il y avait des bâtons. Et quand le colonisateur est venu, ils ont décidé de prendre les armes, de se lever, parce qu'ils ont refusé de se soumettre à ce système. Ils ont refusé d'être sous le joug du colonisateur espagnol, ici, dans cette ville. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ici? Ils se cachaient là, dans les forêts, là. Tu vois là, dans les forêts, ils allaient dormir là la nuit, ils se cachaient là, pour avoir un œil en hauteur sur l'espagnol. Et qu'est-ce qu'ils faisaient la nuit? Ils allaient dans les casernes, ils attrapaient un mec, ils lui prenaient son arme. Et petit à petit, ils prenaient chaque fois des armes à chaque mec. Comme ça, ils étaient armés. Et ensuite, ils leur ont fait la guerre. Et ils leur sont rentrés dedans, ils les ont coincés là, dans un lieu ici. Vous voyez, en bas de la montagne, tu vois, ils les ont coincés dans un lieu. Ils étaient quelques milliers, ils les ont tous butés, avec les armes qu'ils ont prises. Et là, les Espagnols, ils ont dit, c'est bon les gars, on dégage, on reste pas ici. Au fait, le monde, c'est un rapport de force constant, les gars et les filles. Le monde, c'est un rapport de force. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, les guerres. Les guerres, c'est quoi? C'est toujours un rapport de force. C'est toujours le plus fort qui applique la force sur le plus faible. C'est pas le contraire. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, on est souvent dans la position du plus faible. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a du pouvoir qui s'exerce sur nous. Et c'est difficile à admettre. Et là, il y a toujours deux solutions qui s'offrent à toi. Ou bien tu te soumets au pouvoir qui s'exerce sur toi, ou bien tu cherches la volonté, tu cherches un potentiel, tu cherches une force qui existe au fond de ton être pour combattre, pour lutter. Et ici, sur cette chaîne, H5 Motivation, on est des insoumis. Pas les insoumis politiques, hein. Moi, je suis pas dans la politique française, j'en ai rien à foutre. Faites ce que vous voulez. Non, on est des vrais insoumis sur Terre. On ne se soumet pas. On ne se soumet pas à l'injustice. On n'accepte pas de voir une personne faible se faire oppresser par quelqu'un de plus fort. On ne le tolère pas. Même si cette personne plus forte est plus forte que nous, on doit agir. C'est ça le concept de la vie. C'est ça. Et c'est pas parce que tu es le plus fort que tu vas remporter la bataille. Non. Regardez 300. Les Spartiates, ils étaient plus faibles. Ils n'étaient pas beaucoup. Mais les mecs, ils avaient un mental de fer. Et ils ont battu les armées perses, qui étaient des milliers. Bon, peut-être que c'est une mythologie, peut-être c'est vrai, il y a un peu de vrai, il y a un peu de faux, mais tu vois, le concept, il est là, quoi. Le concept, il est là. Quand les Français se sont fait occuper par les nazis, occupés, je dirais même colonisés, quoi. Il y a eu des résistants et il y a eu des collabos. Il y a des gens qui ont collaboré avec l'occupant nazi. Tu vois, quand tu es sous le joug d'une force qui s'exerce sur toi, tu as toujours, au cours de l'histoire, deux options qui s'offrent à toi. Ou bien tu te soumets et tu collabores, ou bien tu ne te soumets pas et tu résistes.
C'est partout dans le monde, c'est comme ça. Partout. Si moi, demain, je suis chef d'un pays et que je vais dans un pays plus faible, je vais avoir des résistants, je vais avoir des collabos. Mais ce qui est plus noble, c'est quoi? Ce qui est le plus noble, c'est d'être un résistant. Parce que quand tu es un résistant, tu peux te regarder droit dans les yeux dans la glace. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être fier de toi. Tu peux dire, moi, j'ai rien lâché. Moi, je suis fier de moi. Moi, je me suis battu pour mes convictions. C'est ça le monde. C'est ça la vie. Et on sera tous un jour soumis à ce choix. Et je vous le demande, ne vous soumettez jamais. Résistez constamment. Et parce que là, voilà, on a quasi fait 1 heure ensemble. Je trouve que c'était pas mal, 55 minutes. Hein, je me mets comme ça fait une belle vue avec les montagnes. Tac, tac. Et écoutez, les amis, j'apprécie vraiment le fait que vous soyez restés là jusqu'au bout avec moi et qu'on ait parcouru ensemble un petit bout de chemin, un petit bout de forêt ensemble. Ça fait du bien, ça fait plaisir. On sort du côté citadin et ça, c'est important de s'enraciner un petit peu avec. C'est mon côté Nicolas Hulot là dans Ushuaïa, tu vois, à la fin, il y a toujours un petit discours là. Je me lance quoi. Mais c'est vrai, quand on vit en ville, on est constamment enraciné dans le béton. On oublie le côté de la nature. On oublie que ce monde est régi par les lois de la nature. Mais quand on revient, on a les pieds enracinés dans la terre. Et c'est ça que je voudrais que vous vous souveniez. C'est que parfois, quand vous allez mal, vous avez besoin de vous ressourcer. Et la nature, Mère Nature, sera toujours là pour vous abreuver et vous donner ce dont vous avez besoin pour vous rebooster. Sur ce, n'oubliez pas que je vous aime et que vous pouvez transformer votre vie. Mais votre vie, il n'y a que vous qui pouvez la transformer. Il n'y a que vous. Je vous aime, ciao ciao.